Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire le tuto numéro 2 de Casa Granada et de Flowers. On va faire les pages couverture intérieure. Donc je vais vous montrer déjà dans un premier temps ce que ça va donner sur Grenada. Donc voilà, donc on va faire ceci. Alors moi j'ai fait une petite frisette comme ceci. Ensuite j'ai mis des volets. J'ai juste couvert le dessus avec du cardstock. Je verrai ensuite s'il reste ou pas des papiers. J'ai mis une petite étiquette comme ça. Derrière, j'ai mis un grand papier. Ici, j'ai mis un petit die cut. Et j'ai mis des perles ici et ici. Et je vais faire la même chose que j'ai fait ici. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Je vous le montrerai la prochaine fois. Donc là, on va le faire en tuto pour Flowers de chez Action, pardon. Donc on y va. Donc il va vous falloir on va faire deux pochettes de 24 par 8,5. Sur les 24, on fait un pli de 1,2 à droite, 1,2 à gauche. Et sur les 8,5, on fait un pli à 1,2 en bas. Et on mettra soit du double face, soit de la colle. On le fait 2 fois. Ensuite, on fait 2 fois ceci. 24 fois 14,8. Sur les 24, toujours pareil, un pli à 1,2 de chaque côté et en bas à 1,2. Et ensuite, vous biseautez, vous mettez du double face. Alors, je vais en faire un avec vous. Vous biseautez un angle comme ceci, un angle comme ceci. Et en bas, on fait le coin. Donc, on biseaute comme ceci et comme ceci. Je le fais avec vous, comme ceci et comme ceci. Voilà. D'accord? Et ça, vous le faites 2 fois. Ensuite, alors attendez peut-être pour les mesures parce que au cas où je me serais trompée. Donc j'ai pris cette feuille-ci en glitter. D'accord. Je l'ai coupée sur comme ceci sur 21,3. Et ensuite pour que le dessin se suive, quand j'ai la feuille comme ça, j'ai coupé 8,3. Ensuite, j'ai coupé 5,8 pour le milieu et pour le bas, j'ai coupé 7,2. Ce qui fait que le dessin, normalement, il doit se suivre. Je ne sais pas si j'étais bien claire. Vous prenez votre feuille 30-30, vous la coupez à 21,3, comme ça. 21,3. Ensuite, sur le haut, vous coupez 8,3 et vous mettez haut. Ensuite, sur le deuxième, c'est le milieu. Vous coupez à la suite 5,8, c'est le milieu. Hop. Et le bas, 7,2. D'accord? Voilà. Ensuite, moi, j'ai fait... Alors ça, ces mesures-là que je vous dis, c'est pareil, il faut le faire sur 2 feuilles. Donc, je l'ai fait une fois sur la feuille glitter et je l'ai fait une fois sur l'autre où il n'y a pas de glitter. Ensuite, je me suis fait 4 petites bordures. Alors, j'ai pris des bordures papillons, mais les papillons sont à l'envers. Donc, quand ça ira sur la bordure, ça ne dépassera pas. Ben, vous verrez, ça ira plus vers le bas. Mais ça, je vous montrerai. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la suite. Ça, c'est la deuxième partie. Quand j'ai dit qu'il fallait le faire 2 fois. Ensuite, il faut faire 2 volets. On va faire 2 volets comme ceci. Donc, j'en ai collé un déjà. Donc, il faut que le volet fasse... Vous prenez une feuille A4 de 27 cm sur 18,5 et 27 cm. Sur les 27 cm, vous faites un pli au milieu à 13,5, ce qui fait votre
volets qui fait 13,5 sur 18,5. J'ai fait cette mesure là parce qu'il y a des photos 13, 18 standard, mais on peut très bien mettre des photos 10, 15. Donc voilà, et du coup comme il me restait des chutes en glitter et sans glitter, j'ai pris une chute qui mesure 18,5 fois 9,2. Et ça, vous le faites deux fois. Une fois pour celle que je vous ai montrée et une fois pour celle-ci. Donc du coup, alors, je vais prendre celui-là. J'avais pas mis une double face, je vais mettre celui-là. Vous mettez du double face ou de la colle. Et là, moi, j'avais décidé de le coller au milieu. Donc, on va le coller au milieu du petit volet, du petit carnet. D'accord? Voilà, donc on va faire de la colle. Et ensuite, on le colle au milieu. Alors, normalement, j'ai pris de telle sorte que ça aille en haut et en bas. Il n'y a pas d'espace en haut et en bas. À 1 mm près. Voilà. Voilà, donc ça va donner deux carnets comme ceci. Donc on aura, bon là les deux sont avec glitter parce que j'avais assez. Voilà, faites avec vos chutes. Ensuite, on va faire 4 carnets qui vont mesurer 21 cm sur 15,5. Et sur les 21, vous faites un pli à 10,5. Voilà. Après, en papier déco, vous faites du papier déco qui fait 10,2 sur 15,2, ce qui correspond à 4 x 6 inches. Alors moi, j'en ai fait plusieurs, parce que je savais pas trop ce que j'allais prendre. Donc, j'en ai fait deux comme ça, sachant qu'on a 4 carnets, donc normalement 4 ça suffit. Hein, mais j'en ai fait deux supplémentaires parce que je sais pas trop les couleurs que je vais utiliser. C'était pour prendre un peu d'avance et ça sera pas perdu. Donc on y va. Par rapport à ce que je vous ai dit, donc on va commencer par la page de couverture intérieure gauche. On va commencer par prendre la grande pochette qui fait 24 x 18,4. Ok, on va mettre tout en bas. Moi je le mets à tout en bas et je centre. Après par ici je centre et je le mets quasiment tout en bas. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, vous pouvez le faire avec de la colle. Vous pouvez très bien mettre du double face et après par exemple rajouter un tout petit filet de colle pour faut que j'aille le nettoyer, il est bouché le mien. On va retirer là. Vous pouvez très bien mettre un tout petit filet de colle pour au cas où vous trompez, ça permet d'avoir un peu de mouvement. Donc voilà, donc on colle bien tout en bas. Moi je mets tout en bas, vous centrez bien et vous collez. Ce qui compte surtout, c'est que quand vous fermez, ça gêne pas. Voilà, on aplatit bien. Ensuite on prend le petit qui fait 24 x 8,8 et on va le coller par dessus cette pochette là en bas. Donc là c'est plus facile puisque en fait, alors si vous mettez du double face, vous aplatissez comme ça les maintient bien. Là c'est plus facile, il suffit de suivre ce qu'on a fait. Hop. Et on aplatit bien.
Voilà. Du coup, maintenant, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à vos découpes, le milieu, le bas et le haut. Donc, on va prendre le bas et on va le mettre par-dessus. Donc, le bas, il fait 21,3 x 7,2. Alors, ça sera peut-être plus simple de commencer par le haut. Par rapport au... Vous verrez mieux. Parce que si je commence par le bas, entre là et là, vous verrez pas bien. Donc, ce que si je commence par le haut, on voit bien la délimitation en haut et en bas. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller de telle sorte qu'il arrive comme ceci. Donc, je mets dans le bon sens. C'est pour ça que je mets haut dans le bon sens, pour être sûr de pas me tromper au moment de la pose. Donc, quand vous coupez votre papier, surtout n'hésitez pas à mettre haut, milieu et bas, pour être sûr de coller votre papier. Après, si vous prenez un papier qui n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez très bien prendre deux papiers, hein. Une couleur là, une couleur là, une couleur là. Moi, je le fais suivre comme ça, mais... Voilà, et vous collez. Je suis pas très droite aujourd'hui. Ensuite, on prend le milieu, qui fait 21,3 sur 5,8. Et les mesures sont bonnes. Ouf. De toute façon, j'ai prévu un deuxième bloc au cas où je me trompe, comme ça je peux rester dans les mêmes couleurs et comme ça vous perturbe pas. Hop. Tac. Alors, je le mets bien contre le volet du bas et en haut, je mets bien la même distance. Voilà. C'est pile la taille. Ça permet de laisser un petit liseré. Et on voit bien que le papier... Et celui du bas, il fait 21,3 sur 7,2. J'ai mis ce double face là parce que comme ça vous permet de voir les mesures. Avec le orange, si je mets sur toute la partie, c'est plus compliqué. Bah, pour moi, c'est plus simple de faire comme ça. Alors, on y va, on colle, que je ne me mette pas dans le mauvais sens. Voilà. Je suis les dessins. Et hop. Et voilà. Du coup, ça va nous donner ceci. Et on voit bien que les dessins se suivent. Même si on met des pochettes et que ça ne se voit pas après. Mais bon, ça fait quand même mieux. Ensuite, ces deux bandes ici. Comme vous voyez, quand je les ai coupées, normalement, on devrait les mettre comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Je devrais mettre, normalement, si on veut faire une petite bande, on devrait mettre comme ça. Mais les papillons sont à l'envers. Donc, ce que j'ai décidé de faire, vous faites une petite bande que vous voulez, vous laissez un peu plus de hauteur et vous la collez derrière la pochette. Moi, ce que je vais faire pour avoir mes papillons à l'endroit, je vais la coller comme ça. Je vais la coller comme ça, dessus, comme ça. Voilà. Et après, je verrai, je mettrai peut-être des strass, on verra après. Ça, j'ai pas encore réfléchi. Donc, du coup, bah, on met de la colle. Alors, soit vous le mettez à l'intérieur, ou soit vous faites comme moi dans le même sens, c'est comme vous voulez. J'ai toujours trouvé bizarre cette frise, parce qu'en fait, je vois pas comment on peut mettre dans l'autre sens. Parce que même sur les côtés, les papillons, je sais pas. Jamais compris. Alors, du coup, je l'utilise pas souvent.
Mais là, je me suis dit, ça ferait sympa. Voilà, avec le thème de la nature. Je vais vous montrer après. Voilà. Voilà, ça va donner ça. Et, hop. Et mes papillons, au moins, là, ils sont à l'endroit. Alors vous mettez en dessous et vous laissez un peu plus de marge ici pour pouvoir coller derrière. Voilà. Alors on continue. Donc là, on va continuer. Donc du coup, le plus gros effet maintenant, c'est les volets. Donc, on va prendre un grand volet qu'on a fait tout à l'heure, un comme ça, qu'on va mettre en haut, puisque il est grand. Et ensuite, on va prendre deux volets qu'on a fait de 21 x 15,5 pliés en deux, qu'on va mettre ici, comme ceci. Voilà. Donc là, il faut choisir vos couleurs. Donc, moi, je pensais en mettre un rose et un comme ça. Ou alors un comme ça. Non. Voilà. Donc du coup, moi, je vais faire comme ça. Je vais en mettre un volet, un comme ça et un comme ça. Ça, c'est ce que je vous ai montré. Hein. Alors, le orange, il vient de ce bloc-là. Et l'autre, il vient du, vous savez, le papier gaufré. Du bloc où il y a des petits papiers gaufrés en 30 par 15. Donc voilà. Donc on va coller sur la première page. On centre. Et on colle. C'est pareil pour l'autre. Vous voyez, c'est le papier gaufré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ça, peut-être. Voilà. Et donc, du coup, on va mettre ces petits papiers, ces petites cartonnettes. Alors, on peut très bien les mettre aussi comme ça. Comme ça. On peut les mettre comme ça. Ou alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, comme ça. Voilà. Avec... c'est vrai que c'est un peu grand, donc on peut les mettre comme ça. Le rose comme ça. Voilà. On peut mettre aussi comme ça. Voilà. À vous de voir. Ben voilà, on a fini donc cette page là. Il reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Hein. Et je vous laisse faire et je vous retrouve la prochaine fois pour vous montrer si j'ai fait des petites modifications. Et on passera à la page numéro 1. Eh bien écoutez, j'espère que ce premier tuto de page intérieure vous aura plu. Et je vous dis bonne soirée. À demain. Au revoir.